Bonjour mes petits hobbijouflus, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai reçus ce mois de décembre. Donc il y en a 3 que j'ai achetés sur Vinted et le reste m'a été offert pour Noël. Alors je vais vous présenter des livres et aussi quelques petits accessoires on va dire autour de la lecture et du contenu YouTube et notamment, j'ai reçu voilà, mon petit micro donc je suis très contente par mon mari et j'ai également reçu de ma belle-sœur un accessoire que je trouve trop cool et que je vais pouvoir utiliser notamment pour cette chaîne. C'est ceci, pour pouvoir compter le nombre de livres que j'ai lus dans l'année. Donc là, vous voyez, je l'ai mis à 100, puisque cette année, j'ai réussi à lire 100 livres. Wouh! Donc c'est trop bien, en fait, c'est des petits, vous voyez, voilà. Donc c'est des petits nombres comme ça que je peux mettre, j'ai tous les chiffres pour pouvoir mettre tous les nombres possibles avec 3 chiffres dedans. Je pense que jamais je n'atteindrai les 1000, ça servait pas à grand chose de m'en faire beaucoup plus. C'est parfait, je trouve ça trop bien. Maintenant il faut que je trouve une petite place pour le mettre dans ma bibliothèque. Pour l'instant en fait je l'ai posé comme ça contre un livre ici, je vais le remettre. Et je trouve que c'était bien, j'aimais bien. Alors je sais pas si vous allez le voir ici. Vous le voyez un petit peu, donc c'est cool. Donc voilà pour les accessoires que j'ai reçus, je crois pas que j'ai reçu d'autres choses. Pour YouTube, alors moi je me suis acheté mes éclairages aussi, vous voyez. Voilà, je me suis acheté mes petits éclairages qui franchement améliorent pas mal, je vais peut-être mettre ça comme ça, ce qui améliore vraiment bien le rendu des vidéos, notamment par rapport à la qualité de mon appareil, vu qu'on est dans une pièce qui est quand même très très sombre, il y a peu de luminosité. C'est vrai que sans éclairage, ça rendait quelque chose avec beaucoup de bruit, c'était vraiment pas très très beau à regarder, donc là je suis très contente. La qualité change énormément, donc je suis ravie par rapport à ça. On va pouvoir passer au livre. Tout d'abord, j'ai reçu par mes parents la suite de Blackwater. J'ai les 2 premiers tomes et ils m'ont acheté donc le tome 4 et 5. Vous allez me dire, oui mais il manque le 3. Oui, il manque le 3. Je leur ai fait une liste, mais je crois qu'elle avait pas très bien vu qu'il y avait le numéro 3, donc elle m'a offert le 4 et le 5. C'est pas grave, je vais me procurer le 3, je pense que ça va pas être très très compliqué. Je suis très contente d'avoir les tomes 4 et 5 et je vais pouvoir commencer puisque je vous rappelle, j'ai mis cette saga dans ma pile à lire de l'année 2026, donc c'est trop cool d'avoir la suite. Je vais pouvoir comme ça pas mal les enchaîner tant que j'aurai l'histoire dans la tête, donc c'est pas plus mal. Donc voilà pour les 2 premiers livres que j'ai reçus. Ensuite, je vais enchaîner avec ceux que j'ai achetés sur Vinted. J'ai tout acheté à la même vendeuse pour avoir le moins de frais de port possible. Et ça va, elle les vendait pas très très cher, donc c'était assez cool, j'ai eu une petite réduction. Et donc j'ai commencé par acheter les 2 premiers tomes de la saga Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer. Les 3 livres avec le suivant que je vais vous montrer, je crois que je les ai vus à 24 €. Et donc avec les frais de port, ça faisait 29, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça valait le coup. Donc dedans, nous allons y suivre, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus comment elle s'appelle. Nous allons y suivre Evie Sage qui justement cherche un boulot et va devenir l'assistante d'un super méchant et il va y avoir toute une petite romance autour de ça et apparemment c'est bourré d'humour, donc ça m'a particulièrement intéressée et vraiment j'en vois tellement de bien que voilà, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà pour les 2 premiers que j'ai achetés. Et dans la même commande, j'ai également acheté Le Chêne et la Foudre de Sam Agaeli. C'est le tome 1. Alors oui, pour Assistant to the Villain, il me semble qu'il y aura 3 tomes, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, je vous le mettrai ici. Et là, nous sommes sur le tome 1, pareil, d'une saga. Je ne sais pas combien il y en aura, mais en tout cas, ça c'est le tome 1. C'était le seul truc qui me freinait un petit peu. J'en ai marre en fait de me lancer dans des sagas de jamais les terminer, donc ça m'a un petit peu freinée. Je savais pas exactement si jamais je voulais l'acheter, mais j'en ai tellement entendu parler, tout le monde disait du bien de ce roman que je me suis dit bon quand même, là c'était pas cher. Je voulais de toute façon acheter les 2 tomes de Assistant to the Villain, donc je me suis dit tant qu'à faire. La vendeuse a également donc Le Chêne et la Foudre, donc autant y aller. Il m'intimidait aussi particulièrement parce que c'est quand même une grosse brique, il est énorme, mais au final il fait pas tant de pages que ça puisqu'il fait 650 pages. On a des bonnes marges quand même, en haut, en bas, je trouve que ça va, ils abusent pas trop. On est sur une fantasy, je ne sais plus exactement le synopsis. C'est même une romantasy. Ouh! On est sur une jeune femme en quête d'aventure qui va croiser le chemin de l'un des puissants assassins du royaume. Ok, bon, ça semble un peu cliché sur les bords, mais moi les assassins j'aime bien. Et j'en ai peu lu avec des assassins mine de rien. En tout cas, je vais lire ça. Je ne sais pas quand. Je pense que ça c'est quelque chose qui me plairait peut-être un peu plus vers le printemps. Quelque chose comme ça.
On verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'étais très contente de le trouver. Mon frère et ma belle-sœur m'avaient déjà offert le tome 1 pour mon anniversaire et je l'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver. Et dedans, je vous avais dit justement que je freinais un petit peu le début de cette lecture parce que je voulais avoir le tome 2 sous la main au cas où ça me plaisait beaucoup et que je voulais enchaîner. Et ben, j'ai le tome 2 puisqu'ils m'ont offert à Noël le tome 2 de La confrérie du sang de John Green. Donc là, c'est la fin des dieux. Donc là, j'ai plus du tout d'excuses. Il faut absolument que je me lance dans cette saga et je suis trop contente de la voir. Je pense que ça va vraiment me plaire. C'est une quête qui suit plusieurs guerriers, plusieurs personnages dans un monde nordique. Donc ça a vraiment tout pour me plaire. En plus, il y a des créatures mythologiques fantastiques dedans. Notamment, on peut le voir sur les couvertures des 2 premiers tomes. Donc je suis ravie d'avoir ce 2e tome et j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Je vous l'ai dit, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver, donc c'est à peu près sûr que je vais le lire en ce début d'année et j'ai vraiment trop hâte. Mon autre frère m'a offert le premier tome de Dune de Frank Herbert. C'est pareil, j'adorais les films et je voulais me pencher un petit peu sur les livres. Alors je sais que c'est quand même une lecture pas facile puisqu'on est sur quelque chose qui est quand même très basé sur la religion, très mystique en fait. Donc je sais que ça va pas être une lecture facile. Je pense que je m'y mettrai à un moment où je serai vraiment au calme, par exemple l'été, où je sais que là j'aurai le temps de me plonger dedans avec l'esprit bien ouvert. Je pourrais me lancer dans cette saga et j'ai vraiment trop hâte. Et en plus pareil, l'objet livre, je le trouve vraiment super beau, il donne trop envie. Enfin moi j'adore les livres reliés, donc je suis trop contente. Et j'ai vraiment trop hâte de me plonger là-dedans. Donc voilà, j'étais trop contente de l'ouvrir. Et on peut revenir aussi sur ma pile à lire de l'année 2025. Je vous avais mis une saga dont j'avais les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, qu'en fait je n'avais pas lu. Et donc je l'ai reconduit à ma pile à lire de l'année 2026. C'est une trilogie où j'avais les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque. Et donc mon frère m'a offert pour Noël le 3e tome de cette trilogie, la saga des cœurs égarés de Carissa Broadbent. Donc là c'est le choix du cœur. On est toujours sur des objets livres avec les éditions Lost Kingdom qui sont vraiment magnifiques. Alors là j'ai encore le plastique et je pense que je l'ouvrirai qu'au moment où je vais le lire. J'aime bien garder le plastique, me jugez pas. Il est trop beau. Les livres de Lost Kingdom à chaque fois je les trouve vraiment magnifiques et là je suis trop contente parce que j'ai la trilogie complète, donc quand je vais pouvoir me lancer dedans, je vais pouvoir les enchaîner et ce sera génial. C'est dans ma pile à lire de l'année 2026, donc je suis à peu près sûre de me lancer dedans. Même sûre et certaine parce que vraiment je vais y mettre un point d'honneur. Et voilà, je vais pouvoir lire les 3 d'affilée, je suis vraiment trop contente. Donc voilà pour les livres que j'ai reçus à Noël, je suis vraiment trop contente. J'ai vraiment eu les livres qui m'intéressait le plus, donc c'est trop bien. J'ai terminé de vous présenter les livres que j'ai reçus pour Noël, mais en fait je me suis racheté des livres. Aïe. Après, je me suis fait influencer. Hein. C'est ma belle-sœur qui est allée à Easy Cash et elle a vu des beaux livres et elle me les a envoyés en photo. Elle m'a dit, tu veux que je les achète? J'ai pas su dire non. Voilà, j'ai des nouveaux livres, donc je vais vous les présenter maintenant. Alors, premier livre qu'elle m'a acheté, c'est encore un Stephen King. C'est vrai que j'en avais pas assez. Alors attendez, je vais le poser, ça va être plus simple. Voilà. C'est Les yeux du dragon de Stephen King. Alors celui-ci justement c'est un peu plus un conte. Ça me plaisait plutôt pas mal, j'adore les dragons hein. Donc voilà, je me suis dit le meilleur des 2 mondes. Et en plus c'est écrit un conte noir plein de suspense pour mettre un pied dans le monde ténébreux de Stephen King. Et comme je veux mettre un pied dans le monde ténébreux de Stephen King, bah voilà, je l'ai acheté. Ah! Alors, à Easy Cash, il était à 7 € il me semble, ce qui est plutôt pas mal puisque comme on est sur un format broché, voilà, normalement il est à 14 € donc ça fait du moitié prix et donc voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, à la rigueur je peux lire le synopsis. Depuis 4 siècles, Flag le magicien hante le royaume de Delin. Conseiller du trône dans l'ombre, il manipule le pouvoir. À la mort du roi Roland, son fils Peter, brave et courageux, doit lui succéder. Cela pourrait contrarier les sombres projets de Flag. Plonger le royaume dans le chaos, une terrible machination se met alors en route au prix de l'honneur d'un homme. Mais au royaume de Delin, le triomphe du mal n'est pas une fatalité. Donc ouais, je pense que c'est pas du tout un thriller, mais en tout cas, c'est une fantasy écrite par Stephen King et j'imagine qu'il y a des dragons, je sais pas. On verra bien. Ça m'intrigue pas mal, donc j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, à la base, c'est surtout pour ça qu'elle m'avait envoyé les photos, mais elle a trouvé des livres avec les fables de La Fontaine. Et alors, je sais pas ce que j'ai avec La Fontaine, mais j'adore La Fontaine. Donc, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, bah vas-y, prends-le moi. Alors par contre, il n'y avait pas le livre 1, donc j'ai le livre 2 et le livre 3. Bon, c'est pas grave, hein.
c'est pas dramatique. Mais je crois qu'ils sont magnifiques. J'ai pas encore regardé parce que là, je viens juste de les réceptionner. Donc je les ai pas du tout regardés, je les regarde en live avec vous. Ils sont en assez bon état. Donc ils sont illustrés. Hop, les pages sont hyper épaisses. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y en a que je connais? Le lion et le rat. Ah, il y en a beaucoup que je connais pas, c'est bien. Non, les 2 taureaux et une grenouille, je les connais pas. Moi, c'est le taureau et la grenouille. Enfin, il en a fait tellement aussi. C'est beau, hein? Que je vous montre un petit peu. Voilà, donc on a des magnifiques illustrations comme ceci. Avec les fables. Alors là, forcément, il y a moins d'illustrations. Ah, tiens, par exemple. En tout cas, c'est trop beau et moi, j'adore les fables. Et alors, dans le livre 3e, qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle, c'est toujours les mêmes animaux, en fait. Il y a beaucoup de grenouilles, de renards, de loups, de lions, de rats, d'aigles. Et voilà, j'en ai encore... C'est beau. Il y en a même... Il y en a même qui sont en couleur, comme ça. Non, c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup, je suis très contente. Comme ça, je vais peut-être pouvoir un petit peu changer de temps en temps parce que j'ai... Comment on appelle ça? Je vous mettrai à la rigueur une image. Mais en tout cas, j'ai un porte-livre que je mets dans ma bibliothèque et je mets des grands livres dessus avec des belles illustrations. Là, actuellement, j'ai L'Ère des dragons de George R.R. Martin, je crois que c'est lui qui l'a écrit. C'est les origines des Targaryens et donc j'ai ouvert sur une magnifique illustration avec des dragons, donc j'adore. Mais c'est vrai que si jamais on le laisse trop longtemps dessus, le livre s'affaisse un petit peu, enfin je veux dire il subit un petit peu. Donc il faut que je change là prochainement et donc ça va être très bien de mettre les fables de La Fontaine. En plus comme les pages sont assez épaisses, je pense que ça va moins s'abîmer que là l'ère des dragons. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente pour ces 3 livres. Bon, je suis de retour. J'ai racheté des livres. Alors, j'étais partie sur un principe de cette année, j'achète peu de livres. Eh ben, c'est déjà mort. Que voulez-vous? Je me suis connectée sur Vinted, j'avais des livres à vendre et en fait, j'en ai acheté. Voilà. Alors, je vais pas vous présenter tous les livres que j'ai achetés parce qu'en fait j'en ai acheté beaucoup trop. J'ai acheté beaucoup de livres en ressourcerie et ceux-là je vais pas vous les présenter parce que c'est des livres très particuliers. J'ai acheté beaucoup de livres en fait de biographies sur des mathématiciens, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Et pareil, beaucoup de livres sur les sciences. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse à la rigueur un tour d'horizon sur tous les livres scientifiques que je possède, si vous voulez. Après, je vais pas faire la meuf, en fait, j'en possède beaucoup, mais j'en ai pas lu énormément jusqu'ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours envie, par rapport à mes études, d'en acheter. Mais il me manque le temps et le courage aussi de les lire actuellement. Je crois que j'en ai racheté une dizaine. J'en ai racheté 9 livres sur des mathématiciens ou sur les mathématiques. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc j'ai racheté par contre 3 livres sur Vinted de commandes précédentes, donc ceux-là je les ai déjà ouverts. Et aujourd'hui mon mari est allé chercher un dernier colis que j'ai reçu aujourd'hui, donc que j'ai pas encore ouvert, que je vais ouvrir avec vous. Donc je vais commencer par les 3 livres que j'ai déjà ouverts. Alors... Là, actuellement, j'ai très envie de lire de la fantasy, mais de la vraie fantasy. Enfin, je veux dire, pas de la romantasy, vraiment de la fantasy pure, avec des guerriers, avec ce genre de choses. Et je commence à avoir une curiosité très prononcée pour Brandon Sanderson, parce que c'est un écrivain dont j'entends énormément parler sur la sphère anglophone, très peu sur la sphère française. Et en l'occurrence, je comprends pourquoi, parce que c'est très peu traduit, on a très peu d'éditions de ces livres en France. On a beaucoup de livres poches, mais très peu de beaux brochets. Enfin, il n'y a pas de beaux livres qui sont sortis, je trouve, et je trouve ça décevant en fait. Ou alors c'était des éditions limitées, il y en a vraiment eu très très peu qui ont été achetés par des gens qui adorent et donc ils ne les revendent pas. Je sais pas, enfin, bref, j'en trouve peu. Donc là, quand j'en ai trouvé, j'étais contente. Je voudrais mettre la main sur la saga des Fils de Brume, donc Mistborn en anglais, mais j'y arrive pas quoi, sur Vinted. Alors j'en trouve, mais j'ai toujours envie d'en acheter en groupe parce que j'ai pas envie de payer des frais de port juste pour un livre. Je trouve que ça fait exploser le prix du livre directement, donc j'aime pas trop. Et donc là, j'ai trouvé un vendeur sur Vinted qui en vendait 2, donc je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, c'est 2 stand-alone, donc je suis très contente. J'ai acheté
donc Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson, qui est un des livres qu'il a écrit pendant le Covid. Pendant le Covid, il a fait 4 livres un peu secrets. C'était 4 projets comme ça en stand-alone. Alors il y en a qui sont dans l'univers du Cosmere, il y en a qui ne le sont pas du tout, qui sont juste des stand-alone comme ça inédits. Il me semble que celui-ci est dans l'univers du Cosmere, l'autre ne l'est pas. Donc voilà, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer à lire du Brandon Sanderson que des stand-alone. Comme ça, au moins, je me lance pas dans des sagas. Si j'aime pas du tout la plume, même si ça m'étonnerait, si je n'aime pas du tout la plume comme ça, au moins j'aurais juste eu 2 stand-alone. Même si, d'ici à ce que je lise les 2, je suis à peu près sûre que j'aurais craqué et que j'en aurais racheté, même si j'essaye. Je vais essayer de ne pas recraquer. Là justement je tourne la vidéo aujourd'hui dans l'idée de me dire tu clôtures la vidéo, tu ne rachètes pas de livre et voilà, faut bien la sortir un jour. Donc voilà, j'ai acheté Yumi et le peintre de cauchemar. J'ai pas trop regardé les synopsis, j'ai pas envie de me spoiler, j'ai envie de me lancer dedans, vraiment dans l'inconnu et de découvrir un petit peu la plume de Brandon Sanderson, ses univers, comment il les construit, etc. Je suis pas très fan de cette couverture parce que l'édition anglaise, elle est juste magnifique. Il y a une édition collector qui est sortie qui est juste trop belle en relié et j'ai à l'intérieur justement. Les Anglais ont eu cette couverture là, pourquoi pas nous? S'il vous plaît quoi, genre elle est trop belle. Et j'ai également acheté le... Alors l'autre c'était le 3e je crois. Ouais, l'autre Yumi c'est le 3e justement des 4 romans secrets. Celui-là c'est le 2e, c'est le 2e, qui s'appelle Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Et il a l'air assez fun en vrai. J'ai trouvé ça trop rigolo le titre. Et puis celui-ci n'est pas dans le Cosmere, mais c'est encore une fois un stand-alone. C'est de Brandon Sanderson, donc je me suis dit on y va et on verra bien. En tout cas, je suis assez contente d'avoir mis la main dessus. Et puis je vais le lire cette année, ça c'est sûr. Donc ça c'était pour les Brandon Sanderson, que je vais pouvoir ranger. Alors là, ma bibliothèque, ça devient une catastrophe. Je ne sais pas comment faire parce qu'en fait, j'ai essayé de tout regrouper, de tout re-ranger, histoire de pouvoir rentrer ces nouveaux livres là que je viens d'acheter. Work in progress, hein. Va falloir que je revoie un petit peu tout ça parce que là notamment les Brandon Sanderson je les ai mis en double fil quoi. Je sais pas où les mettre parce que j'ai envie de les garder justement dans ce côté là, de ce côté là plutôt, de ce côté là qui est un peu fantasy épique. J'ai envie d'avoir des étagères fantasy épique mais je commence à manquer un petit peu de place donc je vais revoir un petit peu ça parce que j'aime bien aussi mon idée de mood en fait. J'ai une étagère plutôt hivernale, une étagère plutôt estivale, etc. Donc ça j'adore, c'est vrai que je trouve ça assez chouette pour me repérer dedans. Et je veux aussi une étagère de fantasy épique, j'en ai déjà une où j'ai mis tous les Game of Thrones et toutes mes éditions du Seigneur des Anneaux, mais il n'y a plus de place, donc il va falloir que j'en refasse une autre. Bref, le 3e roman que j'ai acheté sur Vinted, celui-là c'est un peu particulier, c'est Le Temps des Corbeaux, le tome 1, donc L'éveil de Debbie Egg. C'est une auto-édition, c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est ma meilleure amie d'enfance qui l'a écrit, je lui ai pas reparlé depuis super longtemps mais je la suis sur les réseaux et j'ai vu qu'en fait elle avait écrit un roman donc ça m'a intriguée, donc je lui ai pas du tout reparlé depuis des dizaines d'années. Ouais, c'est vraiment, quand je vous dis meilleure amie d'enfance, c'était au collège quoi, collège, lycée, enfin bref ça m'intrigue énormément quand même, je trouve ça assez particulier de se dire que c'est quelqu'un avec qui on a eu une relation assez particulière, qui a écrit un livre. Bon, j'en ai d'autres, hein, des livres qui ont été écrits par des amis et que j'ai lus. Et c'est vrai que ça fait toujours un petit truc un peu particulier. Et voilà, je voulais revivre ça avec Le Temps des Corbeaux. On est sur une fantaisie en plus, donc tout ce que j'aime. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce roman. Alors par contre, elle n'a pas encore sorti le tome 2. Et c'est une trilogie, il y aura aussi un tome 3, apparemment elle est sur le coup, mais c'est pas la plus assidue, elle a un petit peu de mal à se lancer dedans, et la connaissance ça m'étonne pas du tout, elle est très rigolote, et voilà, enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir comment elle écrit. À l'époque je sais qu'elle écrivait déjà un petit peu, et elle a beaucoup d'imagination, elle part dans tous les sens, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc voilà pour ce 3e livre, et nous allons passer au colis. Je vais vous mettre... là, hop, le temps de l'ouvrir. Il s'ouvre par où? J'imagine par là. Ou peut-être pas. Je crois que j'ai compris. Alors, attendez, je vous mets mieux. J'ai 4 livres, c'est très bien emballé. Et ça fait plaisir. J'ai envie de commencer par celui-là parce que c'est pour ça que j'ai fait cette commande en partie.
Et après, en fait, en règle générale, je me balade sur Vinted, je vois des livres que je veux absolument acheter à des prix raisonnables en règle générale. Et après, je regarde dans toute la boutique de l'acheteur, est-ce qu'il y a des autres livres qui m'intéressent? Et là, c'était le cas. Ah, il est rigolo comme bouquin. Et donc, j'ai acheté Dungeon Crawler Carl, le tome 1 de Matt Dinniman. J'en ai tellement entendu parler ces derniers temps de ce roman que ça m'a intriguée de fou parce que c'est du RPG. Donc en fait, on a nos personnages qui évoluent. On est comme dans un jeu vidéo et j'aime bien les jeux vidéo. Et donc, ça m'a intriguée beaucoup, notamment aussi parce que j'essaye de remettre à la lecture mon mari. Enfin, de mettre tout court à la lecture mon mari. Et il est très réticent en fait à lire. Mais il adore les jeux vidéo. Donc je pense que c'est le genre de truc qui peut lui faire plaisir, qui pourrait kiffer. Donc j'ai envie de le lire pour moi, mais aussi pour ça. De base, les livres sont pas ultra chers. Ils sont à 14 € pour celui-ci. Alors c'est un brochet, mais un petit brochet. Mais il est assez cool. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits trous. Alors bon, pour quelqu'un qui s'est dit on arrête avec les sagas, il faut que je termine mes sagas, etc. Là, je me lance dans quelque chose où il y a déjà 7 tomes qui sont parus, il me semble, et qu'ils en ont prévu 10. Et il y en a 4 qui sont sortis en français. Bref, voilà. J'ai déjà oublié toutes mes bonnes résolutions, hein, clairement. On n'achète plus, voilà, j'ai acheté. On n'achète plus de saga, voilà, une nouvelle saga. Et c'est pas la seule de ce colis. Et ben, ciao les bonnes résolutions, c'est déjà terminé. Bref, il est en super bon état et je suis trop contente. J'ai tellement hâte de me lancer là-dedans. Apparemment, c'est très très drôle. Je vais kiffer, je pense. Et j'ai hâte de vous faire un retour dessus aussi. Et il va falloir que je me procure le tome 2, le tome 3 et le tome 4 prochainement. Après, je vais arrêter d'acheter tous les tomes. Et après de les lire, je vais d'abord le lire avant de me procurer le tome 2 et le tome 3. Pour une fois, on va vraiment faire ça dans l'ordre, ça serait pas mal. Hop. J'ai également acheté chez le même vendeur. Ah waouh, j'avais pas vu que la tranche a été... Mais je crois qu'il mettait pas les photos des tranches, et ça c'était un peu chiant, mais bon. Voilà, bon la tranche elle est carrément cassée. Non, pas le seul. Mais c'est un des seuls de ma bibliothèque qui va avoir ça, hein, mais bon tant pis, écoutez. Hein. Et donc j'ai acheté les 10 000 portes de January de Alix Haro. J'en ai entendu un petit peu parler, on a un système de magie qui est quand même assez original qui est autour des portes. Donc voilà, ça m'intéressait pas mal. Et comme je l'ai vu dans la boutique du vendeur sur Vinted, je me suis dit, tant qu'à faire, on va découvrir ça. Il n'était pas très très cher et voilà. Je pense que c'est un livre que je lirai plutôt aux alentours de l'automne, dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Ou peut-être cet été. Pas actuellement parce que j'ai déjà tellement de livres à lire au côté hivernal que je vais pas le lire maintenant. Je crois que c'est un one-shot et ça me ferait vraiment plaisir que ce soit un one-shot, que j'arrête avec mes nouvelles sagas. Ensuite, il m'en reste 2, ne vous inquiétez pas. Ah, quand je vous disais que j'avais une petite obsession pour Brandon Sanderson ces derniers temps, j'ai également acheté le premier tome de Skyward qui s'appelle Vers les étoiles. Donc là, on n'est pas sur un livre dans l'univers de Cosmere. On est sur de la science-fiction, je pense. C'est un tome 1, je crois c'est une trilogie si je me trompe pas. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Ok, donc là on a pas du tout ce que je cherche. On a tous les livres de Brandon Sanderson, mais pas du tout ce qui m'intéresse puisque justement ça ne fait pas partie du Cosmere, donc il n'est pas dedans dans cette liste. Et donc ça me dit pas, hein, si jamais il y a 2 ou 3 tomes. Non, il me parle d'autre chose. Oh waouh, d'accord. Ça a l'air complexe. Hein. Alors ouais, tout l'univers Cosmere, ça a l'air très complexe à comprendre par où commencer, dans quel sens ça va, etc. etc. Mais bref, un jour je me renseignerai là-dessus si jamais j'aime bien la plume. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté le premier tome de Skyward, donc Vers les étoiles, qui a l'air d'être un roman de science-fiction. C'est pareil, je veux pas me spoiler, je veux pas savoir de quoi ça parle avant de me lancer dedans. Mais on est sur, justement comme je vous disais, quelque chose qui n'est pas de l'univers Cosmere. Donc je prends pas trop de risques à ce niveau-là, mais en même temps j'ai envie de me lancer dans l'univers Cosmere, donc je ne sais pas pourquoi je tourne autour du pot. À un moment il va falloir que je me lance, mais j'ai tellement de trucs à lire que... Voilà. Bref, il a l'air très bien, il est assez long, mine de rien, puisqu'il y a plus de 600 pages. Ouais, même 700 pages. Ça a l'air d'être de la science-fiction pure et dure. Et donc voilà, je me lancerai dedans quand je serai prête. J'ai déjà le premier, je vais attendre avant de trouver le tome 2. On me voit venir, hein, on fait attention. Manon, tu attends, tu attends. Et le dernier livre, il est encore sous blister.
c'est Les Extraordinaires de TJ Klune. C'est pareil, c'est un tome 1, c'est une trilogie. Et là, on est encore une fois sur quelque chose de très drôle. Il y a beaucoup d'humour là-dedans et ça parle de personnes qui ont des super pouvoirs. Oh, c'est un mec qui est TDAH. Donc on est sur un roman, je pense, qui est dans notre univers, mais avec des personnes qui ont des super pouvoirs, donc des extraordinaires. Et on va y suivre notre protagoniste principal qui va écrire des fanfictions avec un être extraordinaire, sauf qu'à un moment, il va avoir envie de dépasser ce côté fanfiction et de justement le rencontrer, si je me trompe pas, ouais, pour pouvoir l'épouser, hein, tout simplement. On voit grand là-dedans et on suit un personnage qui est TDAH, donc ça m'a l'air vraiment pas mal, ça m'a l'air très intéressant, assez hors du commun, ça change beaucoup et je sais que la plume de TJ Klune elle est vraiment très appréciée. Alors pour l'instant je n'en ai pas encore lu, je sais, mais j'ai La Maison de la Mer, non, La Maison au milieu, comment il s'appelle déjà? J'ai jamais lu de livre de TJ Klune, mais j'ai La Maison au milieu de la mer céruléenne dans ma pile à lire de l'année 2026 et j'ai hâte aussi de me plonger là-dedans parce que ça a l'air vraiment très très drôle. Pareil, c'est une trilogie donc je vais encore me lancer dans une saga. Mais je vais attendre de lire celui-ci avant de me dire est-ce que j'achète les suivants. Promis. En tout cas, il est très joli le livre. J'ai envie de l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. J'ai envie. Je sais que j'en ai plein qui sont encore sous blister, que j'ai pas ouvert. Enfin, plein. J'en ai 2 peut-être. J'ai envie en fait de voir la tête qu'il a en dessous parce que je l'ai jamais vu. Je vais jamais y arriver. Ah, c'est bon. Hop. Alors, à quoi il ressemble en dessous? Oh. Oh, il est beau. J'adore cet effet un peu comics comme ça. Et puis avec les extraordinaires comme ça, en sous-jaquette. Hop, et puis on a des belles illustrations. On a de très belles illustrations comme ceci. Est-ce que c'est la même de l'autre côté? Ouais, c'est la même de l'autre côté. Oh non, on n'a pas d'illustration à l'intérieur. Mais on a une mise en page qui a l'air assez originale. Il a l'air très très agréable à lire au niveau de la police, tout ça. J'ai très très hâte de me plonger dedans. Ça, je pense qu'en été, pendant les vacances, tout ça, ça va être parfait. Donc voilà pour ces livres-là. Et voilà pour ces derniers petits craquages qui n'était absolument pas prévu, donc je vous laisse avec l'outro de la vidéo que j'ai déjà filmée il y a longtemps. Salut! Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbits!